Détroit, ce jeu qui fait réfléchir, ce jeu qui fait pleurer, ce jeu qui montre la causalité, ce jeu qui questionne sur notre vision et croyance. La vie est-elle organique, spirituelle, mécanique, ou c'est seulement une conscience qui nous habite? Tant de réponses possibles, et laquelle allez-vous choisir? Est-ce que ce ne serait pas une sorte de liberté? Certaines personnes parleraient même de destinée, ou d'autres de libre arbitre. Mais dans tout ça, Détroit, lui, nous parle d'androïdes, réclamant la liberté et proclamant être en vie. Vous l'avez compris. Aujourd'hui, on va essayer de déterminer si les androïdes peuvent être libres et vivants. Alors accrochez-vous pour ce nouvel épisode de Que nous inspire. Avant toute chose, quand je vous parle d'androïdes, de robots ou de cyborgs, est-ce que vous connaissez la différence? Un robot est un dispositif mécatronique alliant mécanique, électronique et informatique, conçu pour accomplir des tâches de façon automatisée tout en étant précis. Un cyborg est un humain dont on a amélioré ou augmenté les capacités physiques ou cognitives. C'est ce que l'on appelle le transhumanisme. Et cela soulève de nombreuses questions que nous verrons plus tard. Et je vous propose pour cela l'excellent jeu Deus Ex, avec des choix scénaristiques qui font réfléchir. Et donc, quant à lui, un androïde est un robot conçu pour ressembler à l'homme. Et c'est dans cette ambition de vouloir créer des robots à notre image que l'enjeu commence. Car la ressemblance ne doit pas être seulement physique, il leur faut des capacités cognitives capables d'imiter celles de l'homme en tout point. Ce qui nous amène directement à parler de l'IA. Il y aurait deux types d'intelligence artificielle. L'IA faible, celle de nos jours, possède seulement la capacité d'apprendre de façon automatique, ce qui se nomme le machine learning. Mais nous sommes capables d'aller jusqu'à l'apprentissage profond, le deep learning. Ils ont à leur disposition une grande base de données et vont apprendre à partir de chaque source, ce qui leur offre des milliers d'options, souvent qui échappent même à celles de l'homme. Et c'est ce qui leur permet de s'adapter et d'en tirer le meilleur résultat. Mais nous en sommes encore très loin de l'IA forte, celle qui est capable de penser, d'avoir une conscience, d'être sensible et de réussir le test de Turing. Test créé par Alan Turing en 1950 qui visait à évaluer si l'intelligence est suffisamment proche de celle d'un être humain. Et Détroit, lui, nous propose de vivre cette expérience en se mettant à la place d'androïdes. Kara, Marcus et Connor, qui sont donc des IA appelés déviants dans le jeu. Et c'est en partant de cette base que nous allons réfléchir sur la notion de liberté et d'être en vie pour les androïdes. J'ai longuement réfléchi à l'ordre dans lequel je vais aborder les sujets, et j'en ai conclu que le plus important avant de parler de vie ou de liberté d'action, c'est de comprendre pourquoi devrait-on savoir si oui ou non ils doivent être libres. Détroit nous dépeint un univers dystopique. Troisième guerre mondiale, disparition des abeilles et surpopulation. 10 milliards d'êtres humains. Et oui, ça fait écho à notre monde. D'autant plus que tout ceci se passe en 2038, soit 20 ans après la sortie du jeu. Ce qui rend les questions telles que comment sera notre avenir? Comment réagirons-nous face aux crises? Et quelle sera la place de l'homme, mais surtout celle de l'androïde, d'autant plus impactant? On le sait que trop bien, historiquement l'homme a toujours fait preuve de manque d'écoute et se laisse guider souvent par les pulsions de peur ou de conquête. Et dans le cas d'androïdes, la peur est le centre du sujet. Étant donné que les androïdes ont des capacités hors normes, physiquement dangereux, ils seront autonomes, capables de travailler 24 heures sur 24. Comment vivre dans un monde où plus personne ne travaille? Qui seront les riches et qui seront les pauvres? Qu'en sera-t-il de notre vie privée? Existera-t-elle encore? Vous sentirez-vous en sécurité face à des androïdes qui savent tout de vous grâce à la reconnaissance faciale et le flux d'informations sur vous qui existent sur Internet, mais surtout sur les réseaux? Et pour finir, ils nous ressembleront tellement que nous ne pourrons plus les reconnaître. Alors comment savoir si votre voisin, votre femme ou vous-même êtes un androïde? Êtes-vous vraiment un être humain ou le croyez-vous? Nous pourrions arriver à aimer un androïde qui, en comparant à une femme ou un homme, ne posera aucun problème. Il suffirait de le programmer pour qu'il nous aime, mais ça reviendrait à dire que sa conscience n'existe pas et que donc nous ne sommes plus capables de nous aimer. Et s'il nous aime consciemment, nous allons vieillir et pas lui. Nous aimera-t-il encore une fois sénile? Et comment aurons-nous des enfants? Seront-ils comme nous, comme les androïdes? Seront-ils cybernétiques? Vous le comprenez, tant de questions qui remettent en cause l'existence de l'homme. Existerons-nous encore une fois que les androïdes nous remplaceront sur tout ce que nous ne sommes plus capables de faire? Des questions dont les réponses sont des questions. Et Détroit, quant à lui, offre plein de chemins possibles.
qui dépendent uniquement de soi. Aucune réponse proposée par Détroit ne montrera ce qui arrivera, mais seulement ce qui pourrait arriver. Concevoir une IA forte peut poser un problème encore plus grand. Si elle apprend, formate ses connaissances qui actuellement dépendent de nos connaissances, donc de nos croyances et de notre compréhension, elle est capable de s'améliorer et de devenir intelligente par elle-même, nous ne serions peut-être plus capables de déterminer quel sera son raisonnement. L'IA comprendra ce que nous ne pouvons pas percevoir, alors que fera-t-elle de nous ? Stephen Hawking, ainsi que d'autres, prévoient que les machines se retourneront contre nous, dû peut-être à notre manque d'utilité ou de notre hostilité. Ou bien se comportera-t-elle comme une volonté divine ? Trouvera-t-elle comment guérir toutes les maladies telles que le vieillissement et pourra-t-elle peut-être même prévoir le futur ? Les androïdes finiront-ils par perdre totalement leur apparence anthropoïde pour une bien plus utile et fonctionnelle ? L'homme, qui a peur de l'inconnu, visualise toujours des scénarios catastrophiques ou idylliques pour se rassurer. Mais n'existe-t-il pas d'autres chemins ? Néanmoins, une question survient. Doit-on leur laisser la liberté et peut-être même devenir une forme de vie ? Ou doit-on leur empêcher d'exister ? Il faut que je vous parle d'un homme, Nick Bostrom. C'est un philosophe suédois connu pour son approche du principe anthropique et de ses recherches relatives aux simulations informatiques. Et il propose la thèse suivante. Il y a une chance sur 3, donc 33%, que nous soyons dans une simulation informatique. Mais pas comme dans Matrix, nous serions une partie de celle-ci. Et donc si je vous en parle, c'est qu'il y aurait donc 33% de chances que nous soyons nous-mêmes une IA forte, une conscience simulée. Ce qui remet en question notre existence, mais surtout notre place face à un androïde. Quelle différence il y aurait alors entre un androïde et un humain ? L'homme serait donc composé d'un code source qui fut programmé par une autre forme de vie. Il n'y a donc aucune différence entre programmer une IA dans le but de nous ressembler et celle de l'homme programmé dans une simulation. Ça fait froid dans le dos. Mais si j'en parle, c'est pour mettre l'accent sur le fait que nous ne savons pas plus ce qui est réel que sur ce qui est capable de vivre ou non. Sommes-nous légitimes de vouloir empêcher une IA de devenir une forme de vie, androïde ou non, et de prendre son indépendance, étant donné que nous-mêmes, nous pourrions en être une ? Si demain notre créateur informatique venait à nous débrancher, ce serait un crime ? Nous sommes capables de penser, et c'est même la seule chose dont on est sûr. Alors avons-nous le droit de décider de ce qu'est la vie ? Nous qui savons que seulement 5% de ce qu'il y a dans les océans, nous qui voulons conquérir l'espace et découvrir d'autres formes de vie, mais qui sommes incapables de cohabiter entre nous, mais aussi avec son environnement, puisque celui-ci se meurt à cause de nous. Eh bien, je crois que maintenant on peut aborder la question. Les androïdes font-ils preuve de liberté d'action, donc de libre arbitre ? Le libre arbitre, c'est quoi ? Eh bien, pour vous expliquer simplement, le libre arbitre dépend d'une multitude de choix et de son autodétermination. Chaque choix sera donc possible et seule la volonté va déterminer le choix. Android comme humain, notre état de conscience serait ce qui nous apporte une volonté propre. Ce qui voudrait dire que si un androïde fait une preuve de conscience, il fera preuve de volonté et il aura donc la liberté de choisir. Mais, parce qu'il y a toujours un mais, il y a beaucoup de choses à prendre en compte et c'est ce qui remet en cause cette notion de liberté. Prenons les lois de la physique. Nous pouvons calculer la trajectoire d'une balle et en déterminer son point d'arrivée. Mais si la balle avait sa propre volonté, elle serait indépendante et son point d'arrivée incertain. Ce qui revient à dire que dans une multitude de mondes, une personne identique en tout point avec différents choix possibles fera pratiquement un choix différent. Comme par exemple, choisir une glace à la vanille ou au chocolat. Le choix sera presque différent à chaque fois. Même si notre personne déteste le chocolat, qu'il en soit allergique ou qu'il ait même envie de vanille, ce sera différent dans de nombreux cas. Mais si notre personne dans chaque univers fait exactement le même choix, cela voudrait dire que le choix est bien déterminé par avance. Prenons d'autres cas comme décider de prendre la porte gauche ou prendre la porte droite, choisir un animal de compagnie ou bien une partenaire ou un partenaire. Tout cela semble impossible à déterminer, voire même imprévisible. Et pourtant, tout comme un androïde programmé, nous suivons ce qui nous façonne. C'est bien notre éducation, notre culture, notre expérience, nos habitudes, ainsi que notre environnement et entourage qui fait de nous ce que nous croyons, aimons, qui nous fait penser ce que l'on pense ou agir de telle ou telle manière. Et c'est ce que l'on appelle la causalité, action, réaction. Ce qui veut dire que la notion de choix n'est que croyance. Tout comme les hommes croyaient que la Terre était au centre, tout comme les hommes croyaient que celle-ci était plate, ou comme l'homme croit être seul dans l'univers, l'homme
a besoin de croire qu'il a le contrôle, qu'il est unique. Et que se passerait-il donc si nous créons des androïdes à notre image avec nos pensées, notre savoir et nos croyances? Eh bien, ils vont nous ressembler et ils penseront et croiront ce que nous croyons puisqu'ils ont été programmés pour simuler ce qui façonne l'être humain. Il va donc croire qu'il est libre et indépendant de toute chose et loi et va penser comme l'homme de façon limitée puisque son savoir en sera dépendant. Et en revenant dans le cas où nous serions dans une simulation, nous serions régis par la simulation elle-même et tout ce qui en dépend et comme un calcul, le résultat se détermine. Je ne peux pas vous dire si oui ou non un androïde est en vie, car la notion d'être vivant, nous ne sommes pas encore en mesure de la déterminer. Et cette notion, je pense qu'elle est encore personnelle aux yeux du monde et loin d'être universelle, étant donné qu'il y a bien une différence entre être vivant et vivre. Comme Détroit, je vous laisse le choix parmi vos choix et vos croyances d'en déterminer la notion et de dire oui ou non, un androïde est un être vivant et, en plus de ça, capable de vivre. Détroit, quant à lui, il n'a peut-être pas été créé dans l'unique but de nous poser vraiment toutes ces grandes questions vertigineuses qui font peur, dont la réponse n'est pas forcément celle que nous croyons. Détroit est peut-être là pour nous replacer en tant qu'être humain, pour nous faire comprendre que nous sommes juste des hommes et non des dieux, et que même si nous créons une forme de vie, nous ne sommes pas meilleurs et pas plus libres qu'elle ne l'est. Bien écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous le souhaitez, vous pouvez venir discuter avec moi sur Twitch, puisque je suis en live chaque semaine et vous pouvez même découvrir avec moi les différents jeux que je propose, qui seront peut-être de futures vidéos. Et je tiens à vous dire aussi que je m'excuse de ne pas pouvoir être capable de me filmer plus que ça, puisque étant donné que ma webcam est actuellement en train de me lâcher, voilà, je ferai certainement les prochaines vidéos comme celle-ci, pas forcément facecam. Et je remercie d'ailleurs par avance tous ceux qui me soutiennent financièrement sur Tipeee ainsi que sur Twitch avec les abonnements et les dons. Ça m'aide et je vais pouvoir acheter un meilleur matériel ainsi qu'une vraie caméra. Et là, on pourra repartir sur du facecam. Je vous remercie d'avoir regardé et je vous laisse avec cette dernière citation. Ciao.